Bonjour les frères, bonjour les sœurs, c'est Félix Lassouche. Voilà, votre frère qui vous donne toujours l'inspiration d'aller de l'avant. Voilà, un frère, voilà, aujourd'hui je ne serai pas long, je ne serai pas trop long également. Je vais te parler de quelque chose. Ouais, une chose qui arrive à beaucoup de personnes et qui ne prennent pas de conscience là-dessus. Il s'agit bel et bien de l'esprit de servitude. Oui, l'esprit de servitude. C'est un esprit de retard, un esprit de destruction. C'est-à-dire, tu restes esclave pour toute la vie. Il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans cette situation de servitude-là. Mais aujourd'hui, je vais éveiller la conscience de toutes ces personnes-là. En tout cas, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo-là, voilà, auront, je veux dire, une solution à la fin pour sortir définitivement de cette situation. Mais moi, ma solution ne sera pas une solution de compter sur la foi de quelqu'un pour pouvoir faire cela. Mais c'est une solution de compter sur ton courage pour attirer la foi à venir régler directement ton problème. Mais si tu comptes sur la foi, d'aller tirer la foi pour venir régler toi ton problème, c'est que toi, tu es encore en retard. Parce que tu dois avoir le courage de compter sur la foi pour que la foi vienne régler toi ton problème. Et c'est de ce cas-là nous sommes aujourd'hui. Un frère, je voulais d'abord t'interpeller sur quelque chose. Si dans ta vie, tu es toujours dans une situation de crédit, quand tu fais telle chose, il y a toujours des crédits à rembourser, tout ton salaire, tu t'en vas rembourser crédit. Voilà, tu fais tes papiers, ça sort pas. Tu fais ta quarantaine, ça sort pas. Ouais, tu es là toujours en train de faire certains papiers, mais ça ne sort pas. Et puis, tu as gros cœur. Tu veux pas que les gens te commandent au travail. Tu ne prends pas conscience pour dire, ah, moi, je suis là pour un temps. Hein. Quand il y a mon agent, il va déblayer ou bien il va partir. Mais tu t'imposes toujours, tu as gros cœur, toujours, c'est toi et autres. Tu sautes, tu fais les choses et autres. Voilà, blocage de papier. Ou bien si c'est pas là aussi, cet esprit-là passe quelque part là-bas pour te rendre malade, pour que tu puisses tomber malade, ou bien tu es paresseux et autres. Frère, je voulais te dire simplement que c'est pas toi, c'est spirituel, frère. C'est l'esprit de servitude qui est là. C'est ça là qu'on appelle l'esprit de servitude là. Donc si aujourd'hui tu te retrouves dans ce genre de situation là, frère, il faut prendre conscience. Voyez, c'est grave. Parce que si tu ne fais pas quelque chose, tu vas toujours rester là à espérer, à croire, à croire que ça va changer, à croire qu'il y aura quelque chose de nouveau. Alors que c'est faux. Il n'y aura rien de nouveau parce que l'homme qui assiste ta vie est plus puissant que toi. Oui, cette personne qui est assise sur ta vie là est plus puissante que toi. Lui, il a la force. C'est lui qui dirige ta vie. La servitude, c'est quoi? La servitude, c'est l'esclavage. Lui, il est là-bas, c'est comme tu es soumis à ses ordres. Frère, il va te mentir. Quand tu es là aujourd'hui, tu as fini de rembourser les crédits, tu penses que non, ouais, le mois prochain, quand tu as trouvé ton salaire, tu vas prendre faire quelque chose de bon et autre. Mais c'est là ils vont te contacter pour autre chose dans la famille. Ou encore pour dire, Jean, ça veut dire que tu es soumis à ses ordres. Il est là pour t'utiliser, il est là pour te manipuler. Jusqu'à ce que tu ouvres tes yeux, que tu vois dedans, c'est déjà trop tard. Voilà, tu es déjà vieux, tu es en train de boire baka et autres. Donc, je voulais te dire de réveiller, de te réveiller. Réveille-toi, frère. Réveille-toi et concentre-toi. Parce que l'esprit de servitude est dans le monde. Et c'est lui qui balaie plein de personnes. Plein. Tu es là, tu as une forte envie des femmes. Ou encore, tu as une forte envie des garçons. C'est l'esprit de servitude qui fait ça. Parce que souvent, tu es là, tu n'as plus de problème. Tu as fini de rembourser tes crédits. Tes papiers sont sortis, c'est-à-dire que tu peux faire ouverture de compte maintenant ou encore tu peux aller prendre même des crédits à la banque pour pouvoir au moins faire peut-être ton commerce ou encore faire au moins une activité lucrative. Et puis, tu es poli, comment on appelle même, tu es poli, tu n'es pas genre quelqu'un de turbulent au travail, tu respectes tout le monde dans la vie, les gens commencent à t'aimer, c'est-à-dire les gens commencent à t'aimer. Voilà. Et puis, tu n'es pas malade aussi également, tu n'es pas malade. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant passer par la voie spirituelle, c'est-à-dire enlever l'amour de Dieu sur ta vie. Donc, tu vas commencer maintenant à avoir une forte envie de garçon. Problème que toi-même tu as cherché à éviter là. Tes envies là vont aller te mettre dedans. Quand tu vas trouver une fille, si elle ne te fait pas dépenser fortement, c'est qu'elle va créer un problème pour toi. Ce sont des stratégies du diable, de l'esprit de servitude là. Si la fille que tu vas avoir ne te fait pas dépenser, c'est que c'est une fille qui n'arrive pas à se maîtriser, elle va te créer des problèmes. Elle peut tomber enceinte, le lieu de l'accouchement sera grave, toutes tes économies vont partir. Tu peux trouver aussi un homme qui ne fait rien, qui est un blagueur,
qui s'est chéri, qui est romantique, et est en train de finir ton argent, détruire ton argent, et détruire, on peut dire, tout ce que tu as comme bien. Tu comprends? Donc, souvent, il va procéder par, par des crédits pour que tu puisses pas prospérer, tu restes toujours, je veux dire, en retard et autres. Si là-bas, il ne te gagne pas, ce même esprit de servitude-là, si là-bas, il ne te gagne pas, il va passer par la maladie pour te rendre malade, pour ne pas que tu puisses être courageux pour aller tout sur le terrain, travailler, gagner l'argent et puis investir. Puis, il ne veut pas qu'on sente que toi aussi, tu dois être riche dans ce monde. Il va passer par maladie. Si là-bas, il sait qu'il n'a pas de gagner, il va commencer maintenant à supprimer l'amour des humains dans ton cœur. C'est-à-dire, il va te rendre maintenant gros cœur. Il va te rendre un enfant impoli ou encore un homme arrogant, très impoli. Voilà, pour que l'amour des gens soit tué automatiquement dans la vie. Dans la vie, si on ne t'aime plus, si on ne t'aime pas, toi, tu peux faire quoi? Si on ne t'aime pas, tu peux faire quoi? C'est pourquoi je dis toujours que c'est l'amour qui donne tout. C'est que nous sommes en train de courir pour chercher là. Dieu peut mettre ton amour dans le cœur de quelqu'un et puis la personne va t'aimer facilement quand il va te mettre dans le foyer. Ou bien la personne va t'aimer facilement quand il va te donner un très bon travail. Pas parce que tu as fait quelque chose de bon. C'est parce que quand il regarde ton visage, c'est ton visage qui le sied. Quand il te regarde là, c'est une personne qui le sied. Quand il regarde tes manières de faire, il t'aime au fait. Il t'aime tout simplement. Et il va te confier un très grand travail. Et puis tu vas sortir de tous ces gens de choses. Donc il va tuer ce qui c'est que l'amour des gens dans ton cœur. C'est-à-dire il va te rendre dans l'amour des gens, ton amour dans le cœur des gens. Il va tuer ça. Il va te rendre arrogant, tu es poli, tu es sur tout le monde. Tout le monde commence maintenant à te détester. On te refuse maintenant. Tu passes là, ils vont dire la fille est polie là. La fille est polie là. Quand quelqu'un, même souvent même la personne est prête à t'épouser, mais ils vont venir rendre un mauvais témoignage. C'est l'esprit de servitude, tu fais ça. Il passe par là-bas. Si c'est que tu n'as pas eu là-bas aussi, là, tu veux faire tes papiers, peut-être pour aller ailleurs, ou encore faire tes papiers pour pouvoir gagner un très bon travail. C'est là-bas aussi qu'il va amener un blocage, oui, des documents. Un vrai blocage spirituel qui va frapper fort dans ta vie pour ne pas que tout ça là. Son objectif, il veut que tu restes dans la servitude, dans l'esclavage. Il ne faudrait pas que toi tu réussisses. Il ne faudrait pas que toi tu prospères. C'est ça l'objectif de l'esprit de servitude. C'est un esprit de retard. C'est un esprit qui te retarde. Et puis te fait croire qu'il y aura un changement dans ta vie. Alors que c'est faux. S'il passe par tous ces chemins, qu'il sait qu'il t'a pas eu, c'est-à-dire que des crédits, l'esprit de retard, il t'a pas eu là-bas. Comme on appelle même la maladie, l'esprit de paresse, il t'a pas eu là-bas. Il vient encore dans l'histoire de gros cœur, enlever ton amour dans le cœur des gens. Il t'a pas eu là-bas. Il va maintenant chercher à enlever ton amour dans le cœur de Dieu. C'est-à-dire, il va te faire pécher. Voilà, tu vas commencer à chercher femme, faire des bêtises, voler, faire ce genre de choses-là. C'est l'amour de Dieu qui est en train de quoi. Dieu va enlever sa main sur toi. Si c'est que là-bas aussi, il t'a pas eu, mais c'est des papiers maintenant, il va chercher à bloquer. C'est des papiers, il va chercher à bloquer. Parce que c'est que si tu as fait tes papiers, tu es partant. Tu comprends? Donc, lui, son objectif, c'est de te rendre, je vais dire, immobile. C'est de te rendre faible. Sur tous les plans. Il ne veut pas que tu prospères. Parce qu'il a une haine contre toi que toi-même tu ne sais pas. C'est parce que nous, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Sinon, si je voulais rentrer un peu dans les détails, c'est vrai, dans ma famille, on est un peu nombreux qui sont allés à l'école. Mais aller à un niveau un peu chose, je veux dire que soit si je ne suis pas la deuxième personne, je dois être peut-être la troisième personne comme ça, qui avons eu un peu des diplômes un peu éloquents, conséquents et autres. Ouais, un peu. Maintenant, ils se disent que quoi, si toi tu réussis là, demain c'est toi devient le chef de famille. Donc, c'est une haine qui est dans le cœur, que toi-même personnellement tu ne sais pas. Donc tu es là, tu es mélangé, et ils sont en train de te combattre, n'est pas que toi tu prospères. Toi, à ton tour, tu es en train de faire l'effort pour que tu réussisses pour venir les aider. Tu vois? Donc tout est mélangé. C'est pourquoi je vous dis souvent que ce n'est pas vous seul qui êtes à la base de votre réussite. Il y a ce que, quand il fait jour comme ça, là, il y a ce que toi tu as prévu. Il y a ce que Dieu a prévu. Et il y a ce que l'autre a prévu pour toi. Un jour, je vais vous expliquer si tu es raté. Toi, tu peux te lever ce matin, tu t'en te laver, tu viens, tu t'habilles propre, tu finis de faire ta petite prière. Tu sors, tu t'en vas. Je vous ai dit raison pour laquelle Dieu a instauré la prière là. Je vais vous expliquer encore. Tu te lèves, tu t'en vas au travail. Quand tu arrives là-bas, on dit c'est gâté. Il n'y a pas bus. Tout est mélangé. C'est pas toi. C'est pas toi. Tout est mélangé. Ouais, aïe, mais il n'y a pas bus pour aller au travail. Tout est mélangé, bien les bacamans, tout. Donc, ce que toi, tu as prévu là, c'est de te laver, t'habiller et puis aller au travail. Aller te mettre à l'arrêt ou encore à la gare pour prendre un data.
Tu arrives là-bas. Bakamana, lui, il a décidé de ne pas, comment on appelle même, de ne pas rouler ce jour-là. Toi, tu as décidé d'atteindre ton objectif. Lui t'a permis de ne pas atteindre ton objectif. Donc souvent, ne vous accusez pas faussement. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Non. L'esprit de servitude, si tu vois tous ces gens de signes-là dans ta vie, tu prends crédit. Quand tu finis de travailler, tout ton argent c'est crédit. Les gens t'appellent, lui, il faut m'aider. Trop de demandes, trop d'aide. Crédit, par-ci, par-là. Ou bien souvent, tu es là, tu tombes trop malade et autres. Tu as gros cœur au travail. On n'arrive pas même à te contrôler. Tu trouves que tout ce que les gens font, c'est foutaise. C'est toi toujours. Peut-être tu as raison et autres. Ou bien tu pêches, tu as une faute envie des femmes. Ou encore tu as une faute envie des garçons. Frère, ce sont des signes de l'esprit de servitude. Il va te faire croire qu'il aura un changement de ta vie. Alors que c'est faux. C'est faux aujourd'hui, c'est faux demain. Parce que s'il devait avoir un changement, je veux dire, ce signe a commencé peut-être dans les vingtaines. Aujourd'hui, tu as 40 ans. Et ça continue toujours. Mais c'est à quel moment il va te laisser? Pour ne pas te blaguer, c'est après ta mort. C'est après ta mort qu'il va te laisser. Parce qu'il a une haine. Cette personne-là, cet esprit-là, ça peut être une personne de ta famille, ça peut être quelqu'un d'autre que tu ne connais pas. Mais c'est l'esprit de servitude, c'est lui. Il y a quelqu'un là-bas de ça. Est-ce qu'il vient attirer ton attention dessus? Comme tu veux que de parler là, il y a un sorcier qui te fatigue. Quand tu vois tous ces gens de signes là dans ta vie, c'est qu'il y a un sorcier qui te fatigue. Il y a quelqu'un qui te fatigue. Parce que souvent, c'est pas toi. Et j'ai même donné un exemple encore la dernière fois quand il faisait la vidéo. Il a dit souvent là, tu t'en vas marquer. Le gardien il est là, tu t'en vas, tu dribbles tous les jouets. Et puis tu t'en vas marqué. Tu es maladroit, tu rates. Ça c'est toi. Tu as fait que tu as raté. Mais souvent aussi, tu t'en vas marqué, tu dribbles tout le monde. Et puis le dernier défend, il tire ton habit. C'est pas toi. C'est pas à cause de toi que le but n'a pas été. C'est à cause de lui. Donc souvent, vous souffrez, mais pas à cause de vous. Ne mettez pas toutes les fautes sur vous. C'est pourquoi Dieu a créé la prière. Donc, comme solution, frère, comme je l'ai dit, je ne vais pas être trop long. Tout à l'heure, je vais dégager, je vais aller voilà, me chercher, comme on le dit à bien ici. Voilà, je ne serai pas trop long. Mais la seule chose que je veux que tu fasses, c'est de ne pas compter sur la foi de quelqu'un d'aller prier Dieu pour venir t'aider. Mais de compter sur toi-même ton courage de prier Dieu pour venir t'aider. Parce que Dieu, il est un être humain, il est assis là-bas. Et il attend que lui qui a besoin de lui, elle vienne. C'est ça, beaucoup ne comprennent pas dans les églises, ils sont là, ils pleurent, non, Dieu m'a obligé à faire comme ça. Dieu là, il ne se déplace pas pour venir. C'est toi qui vas vers lui, et tu dis, Seigneur, moi je veux que tu te mets en action pour moi. Mais souvent, la plupart de nous, les humains, là, on veut que quelqu'un n'a qu'à prier pour que Dieu vienne se mettre en action pour nous. C'est pourquoi il dit, ne compte pas sur foi pour aller chercher la foi pour venir régler toi ton problème. Mais compte sur ton courage pour aller chercher la foi pour venir régler toi ton problème. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Ne compte pas sur quelqu'un d'aller prier Dieu pour que Dieu vienne régler ton problème. Mais compte sur toi-même de prier Dieu de venir régler toi ton problème. Donc c'est un peu ça. Si tu vois tous ces gens de signes dans ta vie, ça veut dire qu'il y a un esprit de retard qui est en train de battre fort, qui est en train de se battre fort dans ta vie, frère. Lève-toi, jeune. Prie Dieu jour et nuit pour que ce Goliath là tombe, pour que tu aies la paix. Parce que la vie là, Dieu ne nous a pas créé simplement pour vivre, mais de vivre heureux. Si toi toujours tu es là, même Cosmos, tu n'es jamais allé. Il y a des endroits, les gens sont en train de vivre la vie, il est midi, d'autres même ça m'a plat de 1000 francs, toi tu es toujours dans les 250, 300 et autres. C'est pas un manque de foi. C'est pas un manque de foi. Il y a un Goliath qui est sur ta vie. Il y a un esprit, lui, de servitude qui est sur ta vie. Parce que lui, il veut te voir toujours dans la misère. Il veut te voir toujours dans le retard. Il veut te voir toujours dans les calomnies bizarres, dans les maladies, pour ne pas que tu puisses prospérer. C'est son esprit qui va atteindre. Ou encore, peut-être que c'est toi, tu es désigné à être chef de famille. Lui, là, assis, qui n'est pas là-bas, il n'est pas parti à l'école. Il s'est dit que si du jour au lendemain, toi, tu as tes papiers au complet, ou encore, tu as tes diplômes au complet, ou tu as peut-être ta carte d'identité, ton permis, ou tu peux faire au moins peut-être des grands CV avec ou dépôt dans les entreprises. Si tu réussis demain, tu vas venir prendre lui sa place. Parce qu'il n'est pas là à l'école, donc tu vas venir le menacer, tu vas menacer au moins ses enfants. Donc, tous ces genres de choses-là, ça produit des haines dans le cœur des gens que toi-même tu ne sais pas. Donc, la seule solution, c'est de prier, jeûner pour casser, détruire tous les petits assauts de ce démon-là, de cet esprit de servitude-là, pour ne plus qu'il y ait accès à ta vie. Tu es joli. Tu es jolie, tu as appelé à être marié, mais tu ne comprends pas pourquoi les hommes te fuient. Parce que tu es devenu tringbelle, comme on peut le dire chez nous, dans nos langues baoulées, tu es devenu appendré, tout est tombé. Tout est tombé, fesses est tombé, sein est tombé. Tu n'as plus rien, tu es désespéré. Tu es garçon aussi, tu es appendré. Parce que tu as commencé à fumer, tu es devenu mec comme chiffon. Souvent même là, tu as bu, jusqu'à toi-même, tu as commencé à perdre la forme. Tout le monde te refuse maintenant. Il n'est pas encore tard. Il suffit de dire stop à ça. Tu arrêtes ça et tu commences à prier. Dieu va te rajeunir, Dieu va t'envoyer ton homme. C'est tranquille, c'est ça. Voilà. Maintenant, il faut prendre aussi des dispositions. Si vraiment sur tes puces là, sur laquelle on te joint pour demander au moins certaines choses, prends ta disposition, confie-toi à une église et puis change tes puces. Voilà.
tu restes peut-être une année ou encore 3 années dans, je veux dire, dans la fermeture. Et puis après, maintenant, si ça va, tu sors. À ce temps, tu es devenu très bien robuste spirituellement. Tu peux les bombarder à n'importe quel moment. Tu peux aller les rendre visite parce que tu n'as plus peur. Sinon, si tu veux rester dans ça, tu ne veux pas prier. Tu veux compter sur quelqu'un pour que toi, Dieu vienne agir dans ta vie. Frère, tu as perdu. Si tu ne prends pas l'initiative aussi de te cacher un peu, oui, devant les faces, tu as perdu. Donc, moi, je peux te dire simplement de prendre ton courage à 2 mains. Voilà. Et d'analyser ta vie. Il faut t'asseoir. Analyse bien ta vie pour voir si l'esprit de servitude, tu constates tous ces signes que j'ai cités de gauche à droite là. Si tu constates ces signes-là, crédit, maladie, trop de maladies, gros cœur, forte envie des femmes, tous ces genres de choses-là, si tu constates ça dans ta vie, frère, c'est qu'il y a un esprit de servitude qui est en train de menacer ta vie, qui veut tout te maintenir dans l'esclavage, qui veut tout te maintenir dans le retard, qui ne veut pas que tu prospères. Prends ton courage demain de prier Dieu pour que ce Goliath-là tombe, afin que toi aussi tu puisses goûter les bonnes choses que Dieu a mises sur la terre ici pour nous. Les premières choses, tu puisses aller à Dubaï, tu puisses aller aux États-Unis, tu puisses aller en France, précisément à Paris, dans les grands coins, au Brésil, à Quito, Venezuela, aller dans les grands coins, visiter la terre, parce que la terre nous a été donnée pour que nous puissions vivre heureux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, frère. Merci de m'avoir écouté, sœur. C'était Félix Lassouche. Merci.